Pour notre méditation du jour, nous sommes toujours dans la parabole des talents, Matthieu chapitre 25. Parabole, ça a montré la nécessité, l'obligation pour les chrétiens de ne pas gâcher les dons reçus de Dieu. Et pour être capable d'engager, malgré les difficultés, malgré les risques, pour être capable de grandir le royaume de Dieu. Avec moun yo ye, ça veut dire attitude yo, personnalité yo, maturité yo, également avec sa bon Dieu ba yo en tant que bien matériel. Pendant nous pral considérer cas troisième serviteur qui dans parabole là, qui te recevoir yon talent, ça fait nous penser à un pile moun. Qualité moun qui premièrement perdu l'occasion et la grâce pour bâtir la vie, pour gagner une très bonne conception de Dieu, leur créateur, leur maître et leur sauveur. C'est moun sa yo malheureusement qui fait échec parce que ou pas bien comprendre le créateur et le travail du grand créateur dans la vie. Cet homme, ce troisième serviteur, il était perdu également du temps, de l'énergie. Zami mwen, ou gen une seule vie. Projet que vous devez réaliser, ça qui est directement lié à projet bon Dieu pour la vie ou là, ou réaliser li à travers le temps que bon Dieu mettait à disposition. Puis devant, c'est contre bien pour rendre dans façon de gérer la vie ou avec les capacités reçues de Dieu. Serviteur ça, il était gaspillé également confiance que le Seigneur t'a investi dans la vie. Déjà, nous sommes capables de comprendre que parabole des talents, non seulement lui parler des choses précieuses, mais également c'est une mine de richesse. C'est toute une école. Et là, n'a pas prendre un pile bagaille pour nous capable agréable à Dieu. Tant pis, prêtez attention. Encore une fois. Nous allons réfléchir ensemble sur l'attitude du troisième serviteur de la parabole des talents. L'évangile selon Matthieu, chapitre 25, versets 14 à 30. Un maître partant pour un voyage appela ses trois serviteurs. Au premier, il confia 5 talents. Au deuxième, il confia 2 talents. Au troisième, il confia 1 talent avec l'unique responsabilité de faire valoir ses talents. Dans cette parabole, le maître confia ses biens à ses serviteurs. Ça veut dire, il te fait confiance. Il te décidé investir dans la capacité yo gagné. Maître là, distribuer talent yo selon les capacités de chacun. D'ailleurs, selon les unités de monnaie à l'époque, yon talent est égal à 60 000. 60 000 est égal à 6 000 deniers. Et 6 000 deniers, c'est ça, un ouvrier est capable de gagner entre 20 à 25 ans de travail. D'où le maître avait confié une très forte somme à chacun de ses serviteurs. L'attitude du troisième serviteur qui avait reçu un talent nous est décrite au verset 18. Il alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Et au jour de la rétribution et en rapport à la gestion des biens confiés, serviteur a te répondre comme ça. Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Cette attitude était une très mauvaise attitude. C'était même la déception. Ce serviteur a gâché son talent. Il a gâché sa vie. Le premier grand problème, c'est qu'il avait une très mauvaise théologie ou philosophie de son maître. Malgré le maître était très généreux envers lui, mais il avait une très mauvaise conception de son maître. Et c'est peut-être ça, il pas même obéi à l'ordre du maître de faire fructifier son talent. Il n'a manifesté aucun zèle, aucune promptitude pour obéir à l'ordre du maître. Ce troisième serviteur était stérile. Il n'était pas productif. Il n'a pas produit aucun fruit. Ça veut dire, il n'a pas produit la vie. Il n'a rien tenté
Il n'a rien fait. Il n'a déployé aucun effort, aucune intelligence. Il n'a fait aucun profit. Il n'a produit aucun gain avec le talent qui lui était confié. Simplement, il fouillait un trou, il mettait talent. Ce troisième serviteur était un paresseux. Et lorsque le maître lui demanda de rendre des comptes de la gestion de son talent, c'est un serviteur qui est à la défensive. Et ça a dévoilé nous le fond de son âme. Ce serviteur détestait son maître. Il n'aimait pas son maître. Il n'écoutait pas la voix de son maître. Et ajouté à tout ceci, ce serviteur était également ignorant. Il pas même connaît pour déposer l'argent non banque pour le rapporter au moins des intérêts. Et le maître, à son tour, en qualifiant ce troisième serviteur, lui parlait comme ça. Serviteur méchant, paresseux, inutile. Et en conséquence, il sera jeté dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et vous mêmes amis, moi, est-ce que vous êtes reconnaissant envers le maître pour les talents qu'il vous a confiés, pour le capital qu'il a investi dans votre vie, pour toutes les choses qu'il a mis à votre disposition? Est-ce que vous sont serviteurs méchants, paresseux, inutiles, animés d'un mauvais zèle dans le travail du maître? Êtes-vous productif? Avez-vous une très bonne conception ou théologie de votre maître? Est-ce qu'on est d'accord pour déployer et utiliser dons, talents, capacités, intelligence pour pas gaspiller les talents du maître, pour pas gaspiller la vie? Êtes-vous prêt à agir d'une façon que le maître soit glorifié dans tout ce que vous êtes et ce que vous faites? Tant pis, amis, moi. Faites tout ça qui dépend de vous-même selon la grâce de Dieu pour pas sembler à ce troisième serviteur de la parabole des talents. À bon entendeur, salut.